Au centre de Cayenne, sur la mythique place des Palmistes, quand la soif ou la faim nous tiraille, c'est au bar des Palmistes que l'on atterrit, comme attiré par son côté authentique. L'histoire du lieu fascine et le cachet que lui ont donné toutes ces années d'existence plaît aux clients. Chaque soir, la terrasse est bondée. L'ambiance, on va dire une brasserie de créole. Et l'ambiance, elle est différente au gré des jours. En réalité, le jeudi, vendredi, samedi, il y a des animations musicales avec de la musique en live, jazz caribéen, musique en temps longtemps et violon, piano le jeudi. Donc il faut se donner les moyens, mais effectivement, pour dynamiser l'endroit, je pense qu'il faut y aller de son billet pour dynamiser la place tout simplement. Investir sur les animations pour séduire davantage ne fait pas tout. Il faut aussi une cuisine qui plaise. Ici, les produits locaux ont la cote. Je dirais que les crevettes de Guyane sont le produit phare de l'établissement, en dehors des pizzas. La pizza, ça reste le produit le plus consommé en restauration sur tout le territoire, Europe même, et peut-être dans le monde entier. Mais oui, la coupa, les produits locaux sont mis en général à l'honneur en Guyane. Remontons l'avenue du Général de Gaulle, direction le Guest Lounge. Quelques mois à peine après son ouverture, l'établissement a réussi à s'implanter dans le paysage nocturne cayennais. C'est un bar où on peut venir boire un verre, manger, on propose une carte, des verrines, des plats, écouter de la bonne musique et tous les week-ends on a un live, donc différents orchestres, jazz, soul, begin, mazurka, brésilien, un peu de tout quoi. Il ne faut pas non plus que les gens pensent que c'est quelque chose de très luxueux. Les prix sont abordables, on reste aligné sur les autres bars, les autres établissements, on a quasiment les mêmes prix. Pas plus cher, pas moins cher, et on propose les mêmes choses, les mêmes boissons. On a nos cocktails à nous, forcément. On propose la carte de cocktail spéciale et nos plats qui restent à un prix très abordable. Mais en fait, dans ce type de bar, qui est ce qu'on appelle un full bar, où on propose quasiment tous les alcools et toutes les boissons, du vin au champagne, du whisky à la vodka, du bourbon au rhum, voilà, du soft aussi, coca, jus de fruits, etc. Voilà, le choix, on ne fait pas réellement de choix. Le choix est tel qu'on propose tout pour contenter tous les clients. Donc après, il peut y arriver des week-ends où on vend plus de champagne que de whisky, plus de cocktails que de jus de fruits. Donc forcément, il reste un peu de marchandises sur les bras, ce qu'on appelle l'immobilisation, et c'est ce qui fait aussi des grosses charges. À l'Iguana, c'est soirée white. Souvent, les associations organisatrices d'événements passent des partenariats avec des établissements de nuit pour mettre leur soirée sur pied. C'est le cas de ces nuits blanches qui auront lieu tous les vendredis du mois d'août. Investissement entre 500 et 1000 euros pour préparer cette soirée. Ce vendredi, c'est la première de la saison. Pour l'instant, ça va. Les gens sont satisfaits, on a un bon retour. Donc, comme toute première, il y a des choses à améliorer, il y a des choses aussi à faire, il y a des choses qui sont bien. Donc, on va poursuivre l'expérience jusqu'à la fin des vacances, en fait. Bon, là, par exemple, la soirée est gratuite, donc le retour sur investissement se ferait plus au niveau des consommations. Mais en fait, notre satisfaction, c'est surtout la satisfaction de la clientèle. Après, on ne fait pas ça réellement pour gagner de l'argent. Si les gens s'amusent, les gens trouvent ce qu'ils sont venus chercher, tout le monde est gagnant, quoi, voilà. Autre ambiance, autre bar incontournable, le Jungle. Le vendredi, c'est Reggae Dub Foundation. Le concept fait sensation depuis le 13 mai 2011, 30e anniversaire de la mort de Bob Marley. L'idée est d'épouser au maximum ce que Marley a voulu et que l'ensemble des artistes reggae ont voulu, c'est-à-dire un public cosmopolite, parce que le reggae, ça cible une clientèle qui est aussi bien asiatique, métro, toutes les communautés, les noirs, les blancs, les chinois, les asiates, les jaunes, tout le monde justement. C'est un one love en fait. Pour ce qui concerne la structure Liviti, l'idée étant de diffuser au maximum un mouvement reggae en plein Cayenne. Et donc, ce qu'il y a d'avantageux là, c'est que l'entrée soit libre, parce qu'il n'est pas question de faire payer une entrée pour une soirée reggae. Donc c'est vraiment que le lieu soit mis à disposition des gens, que les gens s'amusent, qu'ils aient un espace. Aussi bien pour pouvoir boire un verre à la Belle Étoile que danser en intérieur. Donc c'est vraiment démocratiser au maximum le reggae au cœur même de la ville de Cayenne, animer la ville, mais aussi permettre aux gens de s'amuser le plus librement possible sans payer d'entrée. Accélérons le pas jusqu'à la place du marché où se cache depuis près de 30 ans le Domino,
un bar brésilien où les Brésiliens sont peu nombreux aujourd'hui. La clientèle, ça a changé énormément. Aujourd'hui, normalement, on a une clientèle plutôt 70% de métro guyanais. Les Brésiliens, pas beaucoup. Comme on est un peu près de la crique, les jeunes ne viennent pas beaucoup ici, ils ont un peu peur. Ok, on n'a jamais eu de problème, mais il faut en avoir beaucoup de créativité pour créer. Presque tous les vendredis, 2 fois dans le mois, on fait des soirées à thème. Avec tous ces papiers, avec toutes ces licences, parce que c'est pas facile ici dans la Guyane, il y a beaucoup d'endroits qui marchent, c'est illégal. Et une licence, c'est pas donné. Donc, mon bar, il y a tout ce qu'il faut. La licence 4, la licence restaurant, la licence spectacle, première et troisième catégorie, qui ne s'est pas donné le prix. Il y a une formation aussi. Il y a 8 établissements en Guyane qui en ont ça. Et ça devient trop cher. Là, ça sème. Il faut tout payer pour pouvoir faire marcher, sinon après, tu ne peux pas. Si tu n'es pas légal, tu ne restes pas parce que tu auras des problèmes avec les autorités. Donc, ça devient cher. Minuit, l'heure de passer dans une autre sphère de la nuit, les boîtes. Retour aux guests, à l'étage du lounge, la discothèque fait fureur depuis 1 an. Vous garez, un film, restaurant, on boit un coup, on monte en discothèque. Voilà, on a un espace VIP dans la discothèque. Ah voilà, on vous colle une étiquette plutôt VIP, c'est ça l'ambiance du guest? Ça dépend des soirs, je veux dire, on s'adapte un petit peu, mais on a le bar lounge, on est sur une clientèle un petit peu plus âgée, la discothèque, une ambiance un petit peu plus jeune, au moins tout le monde s'y retrouve. Quelle est la difficulté première quand on travaille de nuit? Et le soir, alcoolisé, etc., les gens ne sont pas les mêmes. Je veux dire, c'est contenir la clientèle, que tout le monde soit à l'aise et qu'on garde un esprit festif. Voilà. Alors c'est vrai qu'on a une clientèle aujourd'hui, je veux dire, on a des demoiselles, robes, talons, etc. C'est sûr qu'aujourd'hui ils font beaucoup plus âgés. Mais bon, on réclame les pièces d'identité. Donc on fait vraiment au mieux. On a une physio à l'entrée qui se charge de ça. Et pour limiter au maximum. Mais c'est vrai que là, par exemple, on est en pleine période de juillet-août. C'est une période jeune. Donc beaucoup plus de jeunes. Et oui, il y a un gros travail qui se fait en fait à la porte. Quittons le centre-ville pour la proche périphérie. Le Moonlight est un hybride, mi-bar, mi-boîte. Du coup, toutes les tranches d'âge semblent séduites. C'est une ambiance assez généraliste dans tous les cas de figure. Et surtout, c'est une clientèle réservée à la base de plus de 25 ans. Et on peut redescendre un peu jusqu'à 22 ans le vendredi soir. Voilà. Les gens, forcément, ils vont consommer surtout de l'alcool. Mais c'est vrai que depuis maintenant 3 ans, je me rends compte que c'est quand même une population qui est responsable et qui consomme vraiment, on va dire quand même avec modération. On n'a jamais eu d'accident à l'issue ou de problème lié à l'alcoolémie. Et on a très peu de gens qui sortiraient en titubant. Donc on peut vraiment dire que ce sont des gens qui viennent consommer, mais raisonnablement. Alors c'est pas le même prix dans un commerce normal, déjà parce qu'on est sur une activité de nuit. Donc nous on va proposer un service de nuit, donc forcément les prix sont majorés d'une part. Et d'autre part, c'est sur le prix des boissons qu'on va payer tous nos frais généraux. Le loyer, les licences, le personnel, toutes les taxes. Et donc c'est pour ça que le prix est un peu plus élevé. Mais je tiens quand même à signaler que ce sont les mêmes tarifs depuis à peu près une vingtaine d'années. Et puisque Maïkouan est là, profitons-en pour un petit topo sur le métier de DJ, une vocation en pleine évolution. Est-ce qu'on peut vivre du métier de DJ? Pour ma part, oui. Je pense aussi que d'autres DJ en vivent. Seulement, c'est comme tout métier artistique, c'est pas simple. Et il y en a 1 sur 10, quoi, tu vois. C'est vraiment compliqué, mais on peut y vivre, ouais, mais c'est vraiment compliqué. Il faut vraiment être... voilà, il y en a 1 sur 10, comme il y a un Guetta sur 10, il y a un Cut Killer sur 10, il y a un Maïkouan sur 10, enfin c'est vraiment ça en fait. Mais on peut, ouais, en quelque sorte. Ouais, DJ aujourd'hui, en fait, le DJ se développe à d'autres choses. Avant, le DJ était caché dans sa cabine, derrière la porte. Aujourd'hui, c'est vrai que le DJ, pour être complet, il faut qu'il sache animer, qu'il ait un peu de technique. Et vraiment, en fait, qu'il ait un show. Aujourd'hui, un DJ reconnu, un DJ vraiment, voilà, qu'on peut différencier des autres, il faut qu'il ait un show complet. Voilà, donc micro, technique, style. Tu vois, que ce soit vestimentaire ou style dans la façon d'animer, voilà, faut vraiment qu'il soit complet surtout.